Salut, c'est Loïc. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais pas parler trop fort parce que ça résonne beaucoup et j'ai pas envie que ça s'entende forcément dans la vidéo. Mais on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite visite de chantier. Tu sais, cet appartement que je t'ai présenté il y a déjà quelques semaines maintenant, il y a peut-être même un mois maintenant. Sur la chaîne, je te remettrai le lien pour pouvoir retrouver la première visite, la visite que j'avais fait quand il n'y avait aucun travaux de réaliser. Je crois même que quand j'avais fait cette visite, l'appartement était même pas encore signé chez le notaire, c'est-à-dire signé en vente définitive. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans l'appart, les travaux ont déjà bien avancé, électricité, placo, etc. Je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui a été fait dans cette vidéo. Avant toute chose, je balance l'intro et je te dis à tout de suite. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs qui sont déjà présents ici. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo et tu n'oublies surtout pas la petite cloche si tu souhaites être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on se retrouve sur le chantier, comme je te disais. Donc, en fait, tu vas voir qu'il y a eu beaucoup de choses de réaliser déjà. Il y a eu beaucoup de choses de cassées, il y a eu beaucoup de choses déjà de reconstruites. Les cloisons notamment, la redistribution en fait légère des pièces, les ouvertures de murs que j'avais prévues. Mais on va faire le tour. On va commencer par la cuisine et c'est parti. Bon, donc on va commencer par la cuisine. Donc je ne sais pas si tu te rappelles en fait ici on avait un mur qui était fermé, donc il a été complètement ouvert. On a l'artisan a tout pété, a tout ouvert au maximum de ce qu'on pouvait sortir. Ici il y aura notamment un radiateur qui va venir. Les radiateurs sont démontés, tu vois, ils sont ici, ils vont être sablés et refaits en repeint entièrement. Donc on arrive dans la cuisine, donc la cuisine qui était complètement immonde, je ne sais pas si tu te rappelles. Donc là tout est enduit, l'électricité est passée pour le plafond pour pouvoir avoir un plafonnier au milieu parce qu'il n'y avait pas ça auparavant, il n'y avait pas de plafonnier. Donc tu vois les élecs sont passés, l'élec est passé juste en bas pour, je crois qu'il doit y avoir le lave-vaisselle ou je sais plus trop, enfin qui vient par ici. En tout cas tous les plans ont été faits en conséquence, tout a été rendu. Ici il y avait une porte auparavant donc qui a été refermée pour pouvoir agrandir la salle de bain de l'autre côté, on va aller voir juste après. Ensuite, par ici, voilà, pareil, là le mur a été relissé comme il faut. Donc là, les enduits sont à peu près terminés. Il y a encore des petites retouches qui vont être prises. Donc là, on a encore les anciennes fenêtres puisque je suis en retard. Je suis en retard. J'ai commandé un petit peu tardivement les fenêtres, donc elles seront faites à la fin. Donc ça, c'est un truc. Tiens, je vais te faire une petite parenthèse là-dessus. Quand tu fais faire des fenêtres, si tu les fais faire en rénovation, il y a deux manières de faire des fenêtres, en fait, de faire des fenêtres, soit en rénovation, soit vraiment en changement total. Donc en gros, en rénovation, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent le cadre d'origine. Donc l'avantage, si tu es un petit peu juste dans tes délais au niveau du compromis, au niveau de tout ça, pour passer les commandes et qu'elles soient fabriquées dans les délais, eh bien pour pouvoir commencer le chantier, tu peux les faire faire en rénovation. Et du coup, l'avantage, c'est qu'elles peuvent être même posées complètement à la fin du chantier, quand tous les murs même sont peints. Ça posera vraiment aucun souci. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle les fenêtres en rénovation. Voilà, donc on continue la visite. Donc on arrive dans la salle. Donc la salle qui a été agrandie. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, mais par là-bas, en fait ici, avant il y avait un grand placard énorme qui prenait beaucoup de place. Donc là, il a été réduit au minimum. En fait, il y a des tuyaux qui passent, je ferai voir juste après dans la chambre, mais ça a été réduit au minimum. Donc partout là, on a les baguettes d'électricité qui ont été passées. Donc tu vois les boutons qui commencent à arriver pour la distribution. Tu vois pareil là-haut, donc le plus discrètement possible. Donc j'ai un électricien qui bosse super bien parce que tu vois par exemple au plafond, pas de baguette, on a tout introduit. Mais voilà, pour simplifier, au niveau des, tu vois, même au niveau des plaintes, on a les baguettes qui passent. Ce que je fais, c'est que du coup, les baguettes, je les fais poser avant les peintures. Comme ça, elles vont pouvoir même être peintes directement. Donc, elles s'introduiront complètement dans les murs. Voilà un travail qui est en train d'être bien réalisé à ce niveau-là. En fait, ici, il y avait une ancienne cheminée qui a été rebouchée. Et là, ça a commencé à être enduit et ça va être enduit de plus en plus large de façon à ce que ça puisse complètement disparaître.
Donc on continue dans la chambre. Donc là tu vois, ça c'est une cloison qui a été remontée. Avant il y avait une double porte un peu dégueulasse. Donc là il y a une porte classique qui a été reposée à la place avec les petites baguettes sur les côtés. On va le voir je pense en passant. Mais voilà, donc c'est une vraie porte de 73 puisque c'était une porte de 63 à la base. Enfin une double porte 2x63 et c'était abusé. Alors il y a eu un petit accident de... Alors je sais pas si on le verra. Je vais te régler mieux là. Mais... mais en gros, voilà, on le voit pas bien, mais la fenêtre a été pétée, donc je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Donc là, tu vois, on a gardé un petit placard là-bas au bout. En fait, entre ici et l'autre côté, il y a des tuyaux de descente, donc en fait, on a condamné, puisqu'il n'y a pas de besoin d'avoir l'accès, on a condamné, ce qui fait que de chaque côté, on a un mur, mais on a laissé le minimum pour les tuyaux. Donc ça fait un placard dans la chambre et ça prend le minimum de place dans la salle pour aller au plus près. Donc sinon, l'électricité a été faite partout. Ici, pareil, hein, au niveau du plafond. Donc tu vois, là tout est enduit, tout est prêt à faire feu. Il y a juste une petite baguette qui court au niveau du sol. Et puis une baguette au niveau des boutons de lumière. Et je sais même pas d'ailleurs par où arrive l'électricité dans la pièce. Enfin, c'est pas grave, je laisse faire. Ça doit passer par, je pense, l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ça passe dans l'angle ici, ce qui fait que c'est super discret. Voilà, donc on continue. Donc là, il y a un grand placard, hein. Il y a des portes de placard qui vont venir en plus. Voilà, donc je suis désolé si la qualité de l'image est moins bonne, c'est parce qu'en fait j'étais obligé de beaucoup éclaircir pour qu'on y voit quelque chose. Donc là on est donc dans le couloir, donc on a prévu une lampe ici pour qu'on puisse voir comme il faut au niveau du placard. Et donc là-haut, il y a une autre lampe. On a la grosse goulotte de sortie, tu vois, qui est juste là-haut. Et puis en fait on aura dans le placard d'ici, tu vois, là on a l'électricité en fait qui va arriver par la suite. Voilà, donc ça c'est la deuxième chambre. Donc pareil, elle est enduite, hein. Le plaquiste a bien bossé là, il arrive au bout de ses enduits. C'est plutôt cool. Je te fais un petit tour, tu vois, rapide. Tiens, tu vois, ça c'est une espèce de grosse ponceuse qu'il utilise pour aller vite. Voilà, et puis du coup pareil, là la fenêtre, hein, qui sera bien sûr changée. Donc là on n'a pas changé la porte. Donc là, une grosse partie du chantier qui arrive ici, puisque en fait, si tu veux, avant, je ne sais pas si tu te rappelles, mais salle de bain, en fait, là, on avait un grand couloir qui allait jusqu'à la cuisine. Donc là, tout au fond, la cloison, c'est la cloison qu'on voyait dans la cuisine. Et là, devant, donc on a une cloison qui a été repositionnée en fait pour agrandir la salle de bain, diminuer le couloir. Et en fait, on a gagné en gros quasi 3 mètres carrés sur le couloir, donc ce qui est plutôt cool. Donc là, on a toujours les toilettes qui elles n'ont pas trop avancé, donc bon, c'est un peu noir, mais on s'en fiche un petit peu. Et puis la partie salle de bain, alors tu y verras pas grand chose, je vais essayer d'éclaircir au maximum. Hop, on va essayer, mais ça risque de... Voilà, il n'y a vraiment pas de lumière du tout, donc c'est vraiment compliqué. Voilà, mais pour l'instant, ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a eu juste une dalle de fait là-bas, puisque il y avait l'ancienne baignoire, et que en fait cette baignoire, la dalle était creusée, donc il y a eu du béton de refait à cet endroit-là pour combler, mais sinon il n'y a pas eu de gros changements. Donc là en fait on aura ici les machines à laver, mais je pense que quand je viendrai refilmer la prochaine fois, ce sera plus parlant pour toi. Ils ont laissé le placo ouvert pour l'instant, puisqu'il y a plein de câbles qui vont passer à l'intérieur du placo, notamment les arrivées d'eau pour les machines à laver, pour redistribuer aussi la cuisine qui est derrière. Enfin bref, il y a plein de petites choses qui restent à réaliser là. Voilà, et puis tu vois, en fait, plein de plaques câbles électriques qui ressortent ici. Voilà, donc là en fait il y a exactement, j'ai regardé les dates entre deux, j'ai mis une petite pause, j'ai regardé les dates. Là il y a un mois pile poil de chantier d'effectué, l'électricien est là depuis maintenant 10 jours, et puis en fait le plaquiste qui va s'occuper aussi de la peinture est là lui donc depuis un mois, et tu vois que ça a vraiment beaucoup bougé. Il y a eu 2-3 petites pauses entre deux, mais voilà, ça va très vite. Alors j'espère que pour fin janvier il devrait être terminé, cuisine installée, etc. En gros l'idée, j'espère pouvoir le mettre en location mi-février. J'ai un décalage de prêt sur ce bien jusque juin, donc du coup ça me laisse encore quelques mois pour pouvoir terminer ce chantier, mais j'aimerais vraiment que ce soit mis en location pour la mi-février. Ce serait vraiment l'idéal. Alors je vais t'inviter à me mettre dans les commentaires si tu as des questions par rapport à ce chantier, si tu n'avais pas vu donc les premières vidéos, la négociation de tarifs, etc. Tu vas chercher dans la chaîne, parce que j'ai fait plusieurs vidéos pour présenter un petit peu
tout ça. Si tu as des questions particulières, des choses que tu as envie que je précise dans la prochaine vidéo que je ferai sur ce bien dans quelques semaines, eh bien, tu n'hésites pas aussi à le mettre dans les commentaires. Voilà, donc écoute, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me mettre un pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, je te laisse me mettre un pouce rouge et je te remets dans l'écran de fin à la fois les 5 piliers qui font de ta location courte durée un carton. Je te mets également un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist Mes nouveaux investissements. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!